Et donc, j'avais laissé cette partie coaching de côté parce que je pense que je disais non, je suis pas tout à fait à ma place. Bref, je me fuyais moi-même. Et à un moment donné, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Et du coup, c'est l'idée qui m'est venue en voyant la vidéo de Lucille qui parlait aussi d'alimenter son pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce cœur de métier, quoi. Et elle m'a vraiment aidé à revenir sur est-ce que je m'écoute vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle est ma clientèle de cœur? Et cette réorientation m'a vraiment permis de reprendre confiance en moi. Sinon, je me fuyais en prétextant des tas de raisons, je dirais, bidons. À un moment donné où je manquais d'impulsion pour savoir vers quoi je vais vraiment et en utilisant beaucoup d'énergie pour un résultat qui était moins. Donc, il y avait vraiment un problème de positionnement, de leadership, de confiance en soi, d'estime de soi, quoi. Donc, j'ai pu revoir tout ça et maintenant, j'ai mis en place des actions pour vraiment accompagner dans le coaching. Et ça vient tout doucement parce que voilà, on est dans on va dire un climat social qui le représente comme ça, mais je me sens tout à fait alignée et je ne, comment dire, je fais pas de compromis, quoi. Je suis là à ma place et c'est la justice, quoi. Donc, c'est super jouissif et voilà, je crois que j'ai vraiment trouvé mon orientation pour les prochaines années. Tout en gardant bien l'idée des choses que j'ai appris pendant les travaux, pour parler le matin, le soir, dans les pensées. Ça m'a demandé beaucoup, hein. Je veux dire, ça vient vraiment vous secouer, hein, dans le bon sens du terme. C'est qu'on s'aperçoit des manquements qu'on a soi-même et moi, je me mentais à moi-même, c'est-à-dire je me cachais derrière des excuses qui étaient, voilà, ce n'étaient que des excuses. Et j'aurais envie de dire, mais souvent, quand on se pose la question de mettre en place quelque chose, et comme on le fait nous tous en tant que coach, c'est ça qui est drôle, c'est comment ça se fait que quelques années plus tard, on est toujours au même point. Donc, dans ces cas-là, il faut accepter d'aller se faire aider, quoi. Donc, ça a été, voilà, ma démarche. Je ne sais pas si j'ai répondu à Ok. ta question. Alors, bah, juste pour situer, parce qu'au départ, on n'entendait pas très très bien. Merci, ouais, ouais. Là, toi, tu es vraiment dans le secteur du mieux-être. Et là, tu avais cette volonté d'aller accompagner, mais aussi un accompagnement qui soit encore plus profond, Oui, transformationnel que sur les séances bien-être individuel. individuelles et de vraiment créer en fait ton activité. Donc, Oui. c'était ça qu'il y avait cette dynamique de création. Est-ce que là, tu as, pu ressentir cette différence entre Ah ben oui. visualiser son alignement et véritablement l'incarner? Bah, c'est toute la différence entre avant et après. Et j'en ai le retour par des gens extérieurs qui me disent, mais t'as quelque chose qui a changé, quoi. Il y a une énergie qui a changé. Et c'est ouais, cet alignement que je fais le matin grâce au mindset que tu m'as aidé à mettre en place. Et si je le fais pas, voilà, au niveau vibratoire, je suis beaucoup plus basse, quoi. Et du coup, la journée se démarre pas de la même manière. Et là, il y a vraiment ouais, une notion de confiance dans la vie, je sais pas comment dire. Je pensais pas ça possible quand tu le disais au départ, quand on a commencé ensemble. Je disais, bah, tentons l'aventure, mais j'avais quand même un petit vélo qui disait quand même, ça serait bien facile en 3 mois. Mais oui, ça s'inscrit encore et encore et encore, puisque nous, ça fait déjà un mois qu'on a fini, on va dire, le coaching intensif, et je sens bien que c'est imprégné, quoi. Et je dirais que c'est encore plus imprégné parce que justement, il y a plus ce suivi. Donc, Ouais, oui, donc là, ça touche vraiment à un fonctionnement, enfin, voilà, c'est oui, l'objectif complètement hum. autonome. Donc, les freins, quels étaient les freins justement que tu avais C'était remettre au lendemain, me dire que non, j'étais peut-être pas légitime, et puis alors des fois oui, des fois non, et justement de voir combien de fois toutes nos blessures comment dire, s'exerçaient derrière toutes les fois où on le fait pas, quoi. Et maintenant j'ai vraiment compris ça, c'est que quand
il y a quelque chose qui se présente à moi, je me dis, oh non, c'est pas la peine. Hop, 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 hop. J'écoute vraiment, je sais que c'est une fuite que j'ai de moi-même. Donc, prenons-le comme un jeu. Tu revenais souvent sur le fait que le faire sans attente, et c'est vrai, c'est que, bah, tentons. Si ça marche pas, qu'est-ce qu'on aura fait de différent? Ben justement, si on l'a pas fait, on est sûr de pas l'avoir fait. Que là, au moins, on tente quelque chose. Et c'est pareil pour tous les supports dans lesquels on se lance, médiatiques, et pour se vendre aussi, quoi. Ouais, mais c'est justement là, tu pointes vraiment le fait c'est un entraînement et de se Hmm. muscler, en fait. Oui, tu parlais beaucoup Et d'agilité. Hmm. ouais, c'est ça, et que c'est un entraînement et parce que on a aussi beaucoup et toi, euh, on peut être vraiment très impliqué dans le domaine du développement personnel, avoir fait beaucoup aussi dans son propre cheminement. Il y a cette conscience, il y a déjà beaucoup ouais, d'intégration. Et pour autant, il y a encore des freins, et notamment dans le fait de là, aller dans une activité où on va on sent que c'est un appel fort, un appel où on se sent Mhm. totalement à sa place, qui relie vraiment à une vision euh, grande, mais qui est là pour soi et évidemment pour le bien-être collectif. Et, et de sentir que même là, on peut avoir ses freins. Et que, alors que c'est vraiment quelque chose qu'on se sent complètement appelé. Et par rapport à ça, c'est de voir toi sur ces micro-changements, donc ce sont des micro-changements et qui deviennent de plus en plus vraiment véritables changements dans sa vie. Ça a quoi comme impact vraiment là aujourd'hui? Moi, je le vois dans l'accompagnement et dans la proposition. Si je Mm. reçois un non, c'est OK. Voilà, la personne, elle va cheminer. Je m'excuse pas, j'essaye pas de brader, par exemple, ma séance ou mon accompagnement en disant c'est moi qui est en cause. Non, je crois que j'ai trouvé je suis vraiment alignée, je suis juste dans ce que je propose. Voilà, c'est vraiment toute la différence et ça s'affirme tous les jours davantage, quoi. Mm. Et justement, parce que là, on va en parler, ça va être un sujet aussi de cette semaine par rapport à son rapport justement à concrétiser son activité bon, avec clarté. On va parler de la méthodologie demain, mais aussi ton rapport à l'argent et dont tu parles là, c'est voilà, qui revient à sa propre valeur. Et c'est là, c'est à partir de ces fondamentaux-là, donc toutes ces programmations en interne, dont je parlais hier, mais aussi de sa capacité aussi autour de ses relations à l'autre, de poser ses limites, ses besoins. Tout ça, ça revient à sa valeur. Quelle est ma valeur? Est-ce que du coup, je la cherche dans une certaine validation de l'extérieur? Où je la nourris, je la cultive chaque jour en moi. Et ça a son importance aussi dans les choix que je vais opérer aussi, stratégiques de la croissance de mon entreprise. Et c'est en lien aussi avec la vision économique. Donc tout ça est intimement lié. Donc moi, je me vraiment focus en fait sur les fondations internes qui sont Mm. vraiment celles qui vont faire tenir le navire. Euh, Ouais. euh, euh, et, et sur là, ce que tu dis au niveau de l'impact, euh, comment tu sens, comment toi, au niveau justement de cette capacité, ce qu'on a travaillé autour de cette notion de choix aussi, faire des choix par rapport à son public, par rapport mais aussi dans sa sphère privée, autour de ce leadership, qu'est-ce que tu peux en dire pour ces- Ouais, je t'entendais, je sais plus dans quelle vidéo, où tu parlais qu'on arrive souvent avec une vision floue. Et c'est vrai, c'est que on sait pas, quoi, moi, pour ma part, hein, je vais parler pour moi, je savais pas trop, en fin de compte, ce que je voulais. Je voyais bien ce que je voulais plus, mais j'avais pas une notion assez claire de vers quoi je voulais aller. Et du coup, tu m'as aidé à vraiment préciser ça, quoi. Et que ça soit, tu me faisais remarquer, est-ce que c'était aligné avec moi, dans mon ressenti, et combien de fois je croyais que ça serait comme ça que ça devrait être fait, alors que non, ça c'était pas le cœur qui parlait, c'était la raison. Et il y avait bien ce yo-yo entre la tête et le cœur, et je trouve que ça a permis vraiment d'affiner vers quoi je veux exactement aller,
comment je m'affirme, je suis à ma place, je suis totalement à la place. Ça a vraiment été, je trouve, flagrant ouais, dans la compréhension. Et je sais plus ce que je voulais dire. Euh, euh, je sais plus, ça m'a échappé. Ouais, après, c'était autour du leadership et de savoir aussi par rapport quand la vision est claire, Ah oui. où on va, relier avec ce qui est, avec son soi, ce qui est connecté au plus profond de soi, et voilà, de le cultiver tous les jours, sa valeur. C'est beaucoup plus Ouais, facile d'exprimer aussi ses besoins, ses limites, sans avoir cette peur ouais, ouais, du totalement. rejet, soit de la rupture. Et ça, qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ça? Est-ce que c'est intéressant aussi dans la relation aussi avec les personnes que l'on peut accompagner dans la relation aussi client? Alors, ce qui a été intéressant, c'est de voir une clientèle qui se modifiait. Je sais pas comment dire, comme si notre énergie en amont changeait les gens qu'on attire. Donc j'avais des gens qui étaient déjà plus volontaires, plus positionnés, qui voulaient sortir de certaines problématiques, qui savaient pas toujours qu'il faudrait le faire sur plusieurs séances, un accompagnement que je proposais ou sur un mois ou plus, quoi. Et je me disais, mais alors, c'est extraordinaire, c'est presque le reflet de ce que je suis, quoi. Donc ça, c'était vraiment flagrant. Et après, de poser ben, le financement, que ça a un coût, et les gens le disaient, bon, c'est pas pour moi maintenant, mais oui, bah alors là, je le comprends totalement. Et puis d'autres qui disaient, bah, je crois que je vais me lancer, puis laisser le temps à toutes les choses, mais en étant tellement bien en soi pour le réaliser que c'était, voilà, c'est extraordinaire, quoi. Avant, je me perdais dans qu'est-ce que je vais faire dans la séance et en fin de compte, c'est regarder le bout de la branche quand il y a tout l'arbre à regarder, quoi. Donc c'était non, j'ai beaucoup aimé toute la méthodologie qui m'a permis d'asseoir ça, quoi. Parce que tous les jours, il y avait des choses qui remettaient le focus parce que je m'étais à nouveau sortie de mon voilà de mes rails, quoi. Et aussi, je me perdais dans des tâches subalternes où tu m'as vraiment redonné c'est quoi le plus important et est-ce que ça sert ma grande vision? Est-ce que ça va aller à mon but là de faire un coup de ménage, des papiers? Alors d'accord, il y a des urgences, mais qu'est-ce qu'on fait en priorité? Et ça, c'est combien de fois je me le repose quoi en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de perdre mon temps là? Alors du coup, en travaillant un peu justement sur mieux apprendre à se connaître, savoir l'énergie si on l'a plutôt le matin, l'après-midi, donc qu'est-ce qu'on peut faire en décalé pour vraiment mettre toute notre énergie, le maximum sur notre projet, sur la réalisation de notre projet, sur les étapes à franchir. Voilà. Non, c'est voilà. C'est Ouais, bah, je te remercie ouais, de le noter, parce que ça va être l'objet justement une masterclass là, de vendredi sur vraiment les habitudes gagnantes pour euh, euh, être focus et puis justement dans la constance, même dans les activités des fois qui ne nous inspirent pas au premier abord, mais tout le temps relié à sa vision. Et, ouais, et là que tu le soulignes justement, c'est toujours en lien avec le fait de partir sur les fondamentaux, sur soi, sortir justement des programmes conscients et inconscients qui nous font nous séparer vraiment de notre essence pour être dans cette clarté vers ce que je veux faire, de cette vision et de cette direction et de comment après je vais créer mon entreprise, mon, euh, mon accompagnement, voilà, vraiment ouais, d'accord. c'est un prolongement de soi et qui, quand ça c'est aligné, c'est-à-dire vraiment partir de soi, de son entreprise. On sent que on casse aussi ce problème de légitimité, mais surtout aussi, il devient beaucoup plus facile d'aller changer ses habitudes parce qu'on sait pourquoi on le fait. On sait et qu'on a cette énergie vitale qui nous guide en fait, parce qu'il y a eu vraiment toute cette phase où là, le fait de poser une stratégie, vision long terme, elle a du sens et du coup d'aller poser du coup au quotidien des habitudes qui vont aller dans la concrétisation va être guidée, va être motivée par cette énergie qui est bien investie parce qu'on sait où on va, c'est clair et surtout, on y va avec cette confiance, cette estime de soi qui va faire que on dépasse.
justement ce Ouais, qui pouvait nous freiner avant. En tout cas, c'est toujours là, parce que dans nos évolutions, il y aura toujours des peurs, il y aura toujours des doutes. Mais en tout cas, on a musclé cette agilité, mais surtout ce muscle qui est attentionnel à rester avec soi. ouais. Et oui, Et, oui, et c'est toute une démarche pour aller vers vraiment l'être, pour l'incarner de l'intérieur plutôt que le faire, quoi. Et que notre entreprise soit vraiment le reflet de ce qu'on est et ce qu'on veut partager au monde, plutôt que être lambda quelque part, quoi. C'est toute la différence qui est là, quoi. Mm. ouais, ouais, je te remercie. C'est ce que justement je parlais hier sur de changer de stratégie, de partir vraiment d'abord sur soi, sur l'être, voir ce qui peut être vraiment sur la durée, ce qui peut encore créer des fondations fragiles. Donc, qui dit fragile, être sur des résultats en conséquence, et de voir même que peut-être que la constance peut pas forcément tenir, mais d'être vraiment sur une stratégie qui part de l'être pour faire. Et Mm. ça change tout en fait dans le fait aussi et dans cette reconnexion à soi où on n'est plus guidé par justement ces peurs qui peuvent nous amener à être dans le faire, toujours dans le faire. La peur du temps, la peur de l'échec, la peur qu'on ne sera pas à la hauteur, etc. Donc rester dans ces automatismes-là. Et là, c'est vraiment d'aller, non, de penser autrement, en partant vraiment de soi, pour qu'après le faire se fasse vraiment avec beaucoup plus de clarté et beaucoup plus d'agilité et de constance pour devenir inarrêtable dans ce métier de cœur qui contribue à aussi de se positionner dans sa grande vision, dans une vision qui est reliée à la fois sur sa sphère personnelle, son épanouissement, mais aussi sur ce qu'on a envie de laisser comme trace derrière nous. De travail, ouais, ça remodèle tout, quoi. Les relations aux autres, les rencontres. Et je pense que on avance comme comment j'appelle ça, les chasse-neige, là où on fait trois pistes à la fois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait aussi bien le personnel, le professionnel, la sphère, bon, on va dire amicale, un peu moins intime. Et voilà, c'est intéressant de le constater tous les jours comme quelque chose qui, tiens, c'est bizarre, je suis comme ça maintenant. Ah bah tiens, maintenant, ben c'est pas maintenant, ça fait déjà quelques temps, quelques semaines. Ah bah tiens, et du coup, de voir que c'est cette notion de leadership dont tu me parlais souvent et tu me disais de revenir, et c'est ça, c'est vraiment être soi bien aligné avec son propre pouvoir, reprendre son pouvoir quoi de femme, de leaduse dans ce qu'on est en train de faire quoi, et qu'il y a de la place pour tout le monde quoi. Je crains plus la concurrence de la même manière quoi. Vraiment, voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'est inscrit. Voilà, je dirais durablement. Ouais. Merci pour ta confiance, merci pour ce partage. C'est à de voir que le chemin, il se fait aussi à deux, mais que il y a cet entraînement chaque semaine, chaque rendez-vous, par rapport à tout ce que tu as exploré, tout ce que tu mets en place, et voilà, et des efforts, il y en a en fait. Parce que justement, c'est de venir aller sortir vraiment de programmes qui sont conscients, inconscients, inscrits depuis longtemps, comme tu dis. Donc, ça demande vraiment cette attention, cette constance et l'effort, mais une fois qu'ils sont faits, comme tu Mhm. dis, là, il y a cette autonomie qui se crée et ça, c'est ça qui est c'est ça l'objectif. Oui, c'est vraiment d'avoir si je pouvais témoigner de quelque chose, c'est de croire au processus. Et sur le moment, c'est pas toujours facile de s'apercevoir de nos manquements parce qu'il y a des prises de conscience qui se font dans justement les premières semaines en disant oh, mais alors du coup j'en suis encore là. Mais non, justement toi tu positives à chaque fois et le fait de mettre en place de bien structurer, d'utiliser les outils, mais surtout de se reprogrammer. Une fois qu'on a pris le mouvement de reprogrammation, mais après ça se déroule, quoi. Et là, on sent que ça s'inscrit. Et quand le coaching s'arrête, il n'y a pas où j'ai perdu la main qui me soutient, parce que la main, elle était guidante, elle n'était pas à vous tenir la main, quoi. J'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment les rails du bowling là pour les plus jeunes là, quand sinon ils partiraient trop sur les côtés. Mais on se, voilà, il n'y a pas
de vide quand on a fini, quoi. Puisque voilà, la progression a été crescendo pour s'arrêter, je veux dire, en finesse à la fin pour avoir réinscrit, quoi. Et on sait que tu es là au cas où il y aurait besoin de refaire un point. C'est quand même, non, non, c'est, merci, c'est Ah, très merci bien. beaucoup, Sophie, merci. Ça me touche ce que tu dis. Et puis, c'est vraiment d'être dans cette mise en action, dans ce qu'on a envie de réaliser, que chacun soit aussi, enfin, que tu sois dans ton entreprise, avec aussi cette vision de l'entrepreneuriat qui soit différente, quelque chose qui soit aussi rigide, mais bien vivante. Vraiment un engagement de soi à soi, quoi, hein. Et justement, c'est le fait de nos rendez-vous qui étaient quasiment hebdomadaires, donner comment dire, une obligation au départ de s'y coller. Et heureusement. Mais après, l'effort, il est là en disant, mais je profite de tout ce que j'ai. Il y avait beaucoup de matière que tu donnais, quoi. Donc vraiment, le temps de l'imprégner, voilà, de s'aider de tous ces supports, c'est vraiment voilà, une grande aventure, quoi. Vraiment une compétence au changement interne. Et en fait, c'est celui-ci qui est bah, le plus impactant.